En réalité, une équivalence de diplôme a plusieurs caractéristiques. On en a notamment 3 qui sont très importantes. La première caractéristique que vous devez rechercher sur votre équivalence de diplôme est celle de savoir si votre équivalence est provisoire ou définitive. Une équivalence provisoire est une équivalence qui est valable une seule année. Ça signifie que si vous avez obtenu votre équivalence de diplôme le 1er juin 2023, elle sera valable jusqu'au 1er juin 2024. Alors, une équivalence est généralement provisoire simplement parce que vous n'avez pas encore votre diplôme du bac. Ça signifie que vous avez obtenu votre bac cette année et du coup, vous avez uniquement l'attestation. Donc, vous faites une demande d'équivalence et en attendant que vous fournissiez en fait votre diplôme original, on vous fournit une équivalence provisoire en attente du diplôme original. Donc, généralement, quand vous allez fournir votre diplôme original dans votre demande d'équivalence, on va directement vous fournir une équivalence définitive. La deuxième caractéristique que vous devez rechercher sur votre équivalence de diplôme, c'est son orientation. De la même façon que votre baccalauréat a une orientation, vous avez les baccalauréats en mathématiques, en physique, etc. L'équivalence de diplôme également aura une orientation et ce sera toujours marqué sur l'équivalence en question. Donc, on va avoir l'équivalence des diplômes en lettres, l'équivalence des diplômes en sciences techniques, etc., etc. On en a des dizaines de types. Et la troisième caractéristique que vous devez rechercher sur votre équivalence, c'est celle de savoir si c'est une équivalence de type court ou une équivalence de type long ou les deux. Une équivalence de type court est une équivalence qui vous permettra de poursuivre les études en haute école et en promotion sociale. Jamais en université. Donc, avec une équivalence de type court, vous ne pouvez pas étudier à l'université. Avec une équivalence de type long, vous pouvez étudier en université. Et vous pouvez également étudier en haute école et en promotion sociale. Si vous avez les deux, vous pouvez étudier dans toutes les écoles. Donc, l'office des équivalences, dans le service des équivalences, va généralement faire une étude de votre parcours, votre baccalauréat moyenne, l'université, les moyennes, et décider si vous méritez en quelque sorte d'étudier à l'université. Et donc, vous donner une équivalence de type long. Par contre, si ils jugent que vous n'avez pas un parcours qui mériterait d'étudier à l'université, ils vous donneront une équivalence de type court et vous serez donc limité uniquement aux autres écoles et promotions sociales. Vous ne pourrez donc pas étudier en université.